Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle émission Kit de survie de l'entrepreneur organisée par Vigie.online. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Alexandre qui est un spécialiste du monde de la veille, veille pour les entreprises, veille marché, veille concurrentielle. Il va nous parler de son expertise et nous dire surtout à quoi ça peut nous aider en tant que chef d'entreprise au milieu de cette crise, comment on peut s'en servir et pour quels bénéfices. Bonjour Alexandre. Bonjour Christophe. Alors Alexandre, vous êtes président du MAIL, vous êtes un spécialiste de la veille, hein. Vous êtes aussi administrateur et délégué régional du SYNFI, qui est pour la région Rhône-Alpes, qui est le syndicat de l'intelligence économique. Je vous rappelle quelques règles, on prend 5-6 minutes pour que vous nous expliquiez votre métier, votre expertise et surtout comment cette expertise peut aider un chef d'entreprise aujourd'hui à passer cette crise et donc en se servant de votre savoir-faire et de votre expertise. Donc Alexandre, le SYNFI, qu'est-ce que c'est? Alors, le SYNFI, c'est le syndicat français des professionnels d'intelligence économique, donc qui rassemble en fait l'ensemble des praticiens, qu'ils soient prestataires ou en entreprise ou dans l'administration. Mmh. Sachant que l'intérêt en fait du SYNFI, la jeunesse, c'était qu'il y a beaucoup en fait de prestataires depuis très longtemps dans beaucoup de domaines différents. On a beaucoup de mal à définir ce que c'est que l'intelligence économique. Donc l'objectif, il est de rassembler tous les professionnels autour d'une charte d'éthique et je dirais la reconnaissance des pairs. C'est-à-dire que on a au SYNFI des professionnels qui ont tous signé et qui s'engagent tous sur une charte d'éthique et qui sont reconnus tous par leurs pairs. Ça fait simplement, donc on va les retrouver dans effectivement la plateforme Vigie. On va retrouver, je pense, l'essentiel de ces professionnels, ainsi que d'autres qui ne sont pas forcément adhérents du SYNFI. Mais voilà, on va dire que les adhérents du SYNFI peuvent peut-être avoir une crédibilité supplémentaire par rapport à ceux qui ne le sont pas. D'accord. Alexandre, votre métier à vous, votre expertise, quelle est-elle? Alors, nous sommes spécialisés en Open Source Intelligence et veille digitale. Donc, Open Source Intelligence, l'objectif, c'est d'exploiter, d'explorer les données ouvertes qui sont disponibles sur le web, sur les bases de données, sur l'ensemble des sources qui sont accessibles, d'exploiter tout simplement ces données et d'en faire un outil d'aide à la décision. Alors, concrètement, Donc, comment ça se passe? Un chef d'entreprise vient vous voir quand il a besoin de quoi et comment ça fonctionne? Donc, les entreprises d'abord qui ont besoin de nous contacter, ce sont des entreprises déjà qui ont besoin d'informations. Donc, pour avoir besoin d'informations, il faut être généralement présent à l'international, être innovant ou dans un environnement où l'innovation joue un rôle important. Et puis également une culture de leadership. C'est-à-dire que si on veut avoir une part sur le marché, c'est absolument indispensable d'avoir de l'information sur ce qui se passe. Donc nous, notre spécialité, c'est vraiment la surveillance d'un écosystème, de l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire de surveiller le marché, les clients, les concurrents, les fournisseurs, les régulateurs, l'ensemble des influenceurs, des acteurs qui vont influencer le marché. Eh bien, on met tout cet écosystème sous surveillance afin de pouvoir détecter des signaux faibles et anticiper des évolutions à venir. Donc, bien au sein de cet écosystème, mais également d'arriver à comprendre l'impact des changements disruptifs qu'il y a dans la société, comme la digitalisation, qui est encore accélérée par la situation du Covid et la situation post-Covid elle-même qui fait peser de nouveaux risques qui n'étaient pas forcément prévus ou intégrés par les entreprises. Donc, on a besoin de pouvoir surveiller ce qui va se passer, surtout dans un environnement incertain. On ne sait pas ce qui va se passer, donc on a besoin de surveiller, d'être bien câblé, d'avoir les bonnes sources d'informations fiables afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, pour donner un exemple concret, je suis chez l'entreprise, nous sommes en pleine crise du Covid-19, arrive aussi une crise économique. Comment, concrètement, un exemple qui peut me permettre de me dire, bah oui, il faut que je fasse de la veille. J'ai pas l'habitude, j'en fais en regardant les journaux, BFM et autres, mais si vous pouvez nous donner un exemple.
Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la situation Covid illustre particulièrement le cas d'une situation que peu avaient prévue. Et donc, la logique qui est importante, en fait, c'est d'avoir une logique de scénario. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à développer maintenant de plus en plus. C'est-à-dire que nul ne peut prédire l'avenir. En revanche, on peut prédire, on peut identifier sur la base de faits et d'informations, prédire des scénarios qui sont susceptibles d'arriver et qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise, positif ou négatif. Si l'événement a plutôt un impact positif, on va appeler ça une opportunité, et un impact négatif, ça va plutôt être une menace. Donc très concrètement, nous mettons en place des solutions, des applications, des solutions de veille. Donc ça, c'est plutôt notre métier traditionnel, de faire une veille digitale sur l'ensemble des sources disponibles. Et de plus en plus, en fait, on va intégrer des données autres, reconstituer des données à partir des multiples sources qui existent. Et en fait, les sources d'information vont beaucoup se multiplier avec la digitalisation, avec les objets connectés, avec l'ensemble des sources d'information qui ne cessent de croître. En fait, l'objectif, c'est quand même d'arriver à exploiter ça pour trouver des opportunités. Donc, les opportunités, c'est, pour un petit chef d'entreprise, détecter de nouveaux contrats de potentiels ou de nouveaux clients, de nouveaux distributeurs, identifier aussi d'autres de nouveaux fournisseurs ou des cibles de potentiel d'acquisition, par exemple. Donc, mais ça peut être aussi des décisions d'implémentation à l'étranger ou des décisions de lancement de produits. Par exemple, une entreprise qui veut lancer un produit, avant de lancer son produit, il faut pouvoir analyser cet écosystème dans lequel le produit va s'intégrer et quelles vont être les réactions des autres acteurs afin de pouvoir anticiper le mieux possible le lancement de ce produit. Donc, il peut y avoir plusieurs types de situations stratégiques qui nécessitent une surveillance et qui nécessitent de l'information. Alors, question qu'un chef d'entreprise doit se poser, est-ce que ça coûte cher de passer par un expert comme vous? Je dirais que cher, en fait, ce qui est important, c'est de voir le prix et de voir évidemment ce qui en rapporte. Donc, si vous trouvez une opportunité qui développe votre entreprise, le retour sur investissement, il est très important. Mais on peut tout à fait commencer à fournir des solutions à partir du prix d'un stagiaire. Donc, je veux dire, à des prix quand même qui sont raisonnables et accessibles pour des PME, on peut déjà commencer à fournir des solutions. Et est-ce que vous avez un conseil à donner aux chefs d'entreprise qui nous regardent? Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est face à cette multitude justement d'informations, cette profusion d'informations qu'il y a et le concept de fake news qui est très particulier, on va dire, qui correspond à une réalité toute différente. Je pense qu'à un niveau individuel, comme au niveau d'une entreprise, ce qui est important, c'est toujours de vérifier ces sources d'informations et en particulier de les croiser. En fait, c'est ce qu'on fait assez peu, je vais dire, dans la vie de tous les jours. Mais ce qui est toujours important, de croiser ces informations avec des sources, si possible, indépendantes, c'est-à-dire qui ne sont pas liées entre elles, qui ne vont pas chacune reprendre l'info de l'autre, donc des sources qui sont indépendantes, et si possible, des sources qui sont le plus proches de ce qu'on appelle de la source primaire, c'est-à-dire de l'émetteur de l'information. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à évaluer la fiabilité de l'information que l'on reçoit. Et pour évaluer la fiabilité de l'information, il faut évaluer la fiabilité des sources. Et pour ça, il y a une méthode très simple pour savoir si une source est fiable ou non. Mais il suffit de regarder notamment le passé et savoir si une source d'information nous a déjà mal informés ou désinformés, si c'est arrivé une fois ou si c'est arrivé de manière fréquente. Et de cette manière-là, on a un historique de la qualité, de la fiabilité d'une source d'information. Et donc, c'est ce travail, cette mécanique qu'il faut toujours avoir, de vérifier et de croiser ces sources. Et nous, c'est ce qu'on fait de manière professionnelle, de recouper au maximum toutes les informations qu'on capture afin de pouvoir constituer un puzzle qui fournit la compréhension de la situation. Merci Alexandre. Si je comprends bien, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, la veille, c'est primordial dans ces moments difficiles pour la stratégie, pour l'aide à la compréhension du monde qui nous entoure. C'est accessible à tout à chacun, TPE, PME, PMI, ETI bien sûr, et grands groupes, mais chacun peut se servir de ces outils et quelque part, chacun doit se servir de ces outils du fait du bruit, des informations que nous recevons de part et d'autre
sur les réseaux sociaux, sur tous les outils numériques ou autres. Donc vous êtes véritablement une aide une sentinelle quelque part et une aide à la bonne compréhension de nos marchés et de ce qui peut nous arriver sans avoir non plus une boule de cristal. Tout à fait. Et juste pour terminer, je pense qu'il est temps pour les entreprises d'investir dans l'information et dans la connaissance. Et les professionnels de l'intelligence économique que nous sommes doivent faire partie de cette stratégie d'information et des connaissances. On va retrouver notamment sur la plateforme Vigie beaucoup d'experts. Il y a une multitude en fait d'experts d'intelligence économique. Donc, nous, on a une spécialité qui est particulière, mais en réalité, la plupart des professionnels d'intelligence économique ne sont pas vraiment concurrents. Chacun a une spécialité, des compétences sur une zone géographique ou sur des spécialités particulières. Et c'est là, je pense, tout l'intérêt en fait d'organisations comme les Synfi, mais aussi de plateformes comme celle de Vigie, où on va pouvoir trouver l'expert qui correspond aux besoins de l'entreprise. Eh ben, merci Alexandre pour cet exposé et prenez soin de vous, hein, restez encore confinés jusqu'à dans quelques jours et j'espère à très bientôt. Merci Alexandre. Merci Christophe, à bientôt. C'était donc Alexandre qui nous parlait de la veille et l'intérêt de la veille dans nos stratégies d'entreprise pour dépasser cette crise et nous rendre toujours plus forts. Vous pouvez retrouver Alexandre sur la plateforme vigie.online avec 500 autres experts à travers le monde pour rentrer en contact et peut-être lui proposer une mission pour votre entreprise. Quant à nous, on se retrouve à notre prochaine émission. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à vous abonner à notre chaîne, à regarder les anciennes vidéos qui expliquent chaque métier du monde de l'intelligence économique, du renseignement et de la sécurité des affaires. Et donc, j'espère à très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.